Il lui a sauvé la vie en brisant les mâchoires d'une bête du néant. Ses larmes façonnent désormais son destin. Une sphère grise et argentée déchiquetait la lune, pendait bas au-dessus du paysage stérile, sa surface fissurée créant des ombres spectrales. Alors qu'il observait les lectures pulsantes sur son moniteur de poignet, Orin se glissa derrière une crête en train de s'effondrer, son souffle obscurcissant l'intérieur de son casque. Comme le pouls d'une étoile mourante, la signature énergétique était indomptée et désordonnée. Il avait été engagé pour explorer cette île désolée au large des côtes d'Arandor. Pour un assassin comme lui, tout tourne autour des crédits rapides et du travail rapide. Ceci cependant n'était pas un contrat typique. Un cri perçant a brisé le silence résonnant à travers l'air ténu et faisant dévaler des pierres sur la colline. Alors que les doigts d'Orin se crispaient automatiquement sur la garde de sa lame, Plasma sa tête se redressa. Ce qui suivit furent des cris perçants désespérés aigus, presque humains, entrecoupés d'un rythme extraterrestre. Avec le cœur battant et des bottes blindées frappant la terre dévastée, il sauta par-dessus la crête et se précipita vers le son. Alors qu'il atteignait le sommet de la colline suivante, un moment de paralysie s'ensuivit, alors que la vue en contrebas se déployait devant lui, rappelant un rêve fiévreux. Les restes d'un petit poste avancé étaient dominés par une entité. Sa masse énorme semblait se matérialiser à partir de rien, une masse d'obscurité et de force. La bête du néant. Orin connaissait leurs histoires. Des monstres qui envahissèrent l'univers après leur naissance dans la nuit étoilée. Mais la pure terreur d'y être ne pouvait être transmise dans aucune narration. Son noir huileux scintillait et pulsait comme de la fumée liquide, et sa forme était ornée de dizaines de yeux jaunes brillants, chacun suivant une cible différente. Alors qu'ils balançaient dans les airs leurs tentacules aussi épais que des troncs d'arbres, écrasèrent la pierre et le métal avec une facilité dégoûtante, leurs extrémités, ornées de barbes qui jaillissaient d'arcs d'énergie sombre. Une personne émergea du chaos, sa silhouette éthérée brillait au clair de lune, alors qu'elle se tenait droite, son manteau en lambeaux révélant une lueur bleue lumineuse sur sa peau. Tout en protégeant un groupe de jeunes terrifiés derrière elle, elle lança un éclat de débris sur le monstre, ses cheveux argentés fouettant son visage. Des éclats de terreur brute et sans défense coexistaient avec la rage de défi dans son regard. Les tentacules de la bête se refermaient sur elle, et elle se mouvait frénétiquement dans une tentative de les éviter. Sans hésitation, Orin l'a fait. Il éleva la voix au-dessus du vacarme et cria « Et la LED !» à travers les haut-parleurs externes de son costume. Le monstre tête vide se tourna vers lui, ses pupilles se déformant en fente malveillante en le voyant. Comme s'il sentait une nouvelle proie, ses tentacules tremblèrent et se figèrent en plein milieu de l'attaque. Il avait besoin de cette ouverture. Avec un sifflement perçant, il se lança sa lame plasma s'illuminant et projetant des ombres nettes sur le champ de bataille avec sa flamme bleue. Une tentacule se balança vers lui, à la vitesse d'un fouet, craquant, alors que la bête réagissait en un instant. La pointe de la barbue toucha l'épaule d'Orin alors qu'il plongeait, provoquant une douleur vive qui parcourut son bras. Un message d'avertissement s'afficha sur l'écran tête haute de la combinaison. Il ignora le petit trou qui avait été trouvé et continua de couper vers le haut avec sa lame. Le tentacule fut sectionné lorsque l'arme mordit dedans, libérant une gerbe de noyaux d'œil noir qui siffla puis se dissipa en une fumée acide. Même avec les filtres de son casque, le cri perçant de la bête, le son du métal grinçant contre l'os, écrasait ses oreilles. La bataille s'est transformée en une valse mortelle. Avec son expérience de mercenaire, Orin se faufila habilement entre les membres entravés de la bête, chaque mouvement délibéré et précis. Il déchaîna une rafale de tirs de son blaster illuminant le cœur sombre de la créature à chaque coup. Cependant, la bête du vide ne montra aucune pitié alors qu'elle déchirait et se reconstruisait comme une ombre vivante, ses blessures guérissant à un rythme presque égal à celui de ses propres infligements. Alors qu'il était projeté contre sa cuisse par une tentacule, il glissa sur le sol. Bien qu'il souffrît d'une douleur atroce, il se releva et serra les dents en parant une autre attaque avec sa lame. Lorsque le métal effleura la peau épineuse de la bête, des étincelles jaillirent. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, les yeux de l'abeille semblaient se multiplier, leur lumière jaune devenant plus éclatante. Un bourdonnement de faible volume augmenta progressivement jusqu'à devenir une pulsation qui faisait vibrer les os et soudain, une explosion de puissance brute se libéra. Alors qu'Orin se mettait à l'abri, derrière un mur en ruine, des fragments de roches tombèrent sur lui depuis le sol qui venait d'exploser sous ses pieds. L'intégrité de l'armure était à 62% et son HUD poussa un cri. Les réserves d'énergie s'épuisent rapidement. L'odeur âcre du métal brûlé irritait ses narines et il pouvait sentir la chaleur irradier à travers son armure. Alors qu'il essuyait la sueur de son front, il murmura « Allez, espèce de salaud !» D'un coup d'œil latéral, il croisa les yeux bleus de la femme. Alors qu'elle continuait de lutter,
Elle traîna un jeune garçon en sécurité tandis qu'une tentacule effleurait son bras, laissant une traînée scintillante de sang. À travers le chaos, son cri perça, renforçant la détermination d'Orin. Il ne la laisserait pas tomber. Personne, pas même elle, ni les enfants. Évitant rapidement les attaques de la bête, il se précipita hors de sa cachette. Il a utilisé l'élan pour réduire la distance après avoir sauté par-dessus une tentacule pendante. Il glissa sous une autre qui se balançait. Alors que le crissement métallique de la pointe barbelée frôlait son casque, il poussa un rugissement et mit à mal le cœur de la bête avec des rafales de plasma de son blaster. Le nœud pulsant s'affaiblissait à chaque coup. Pourtant, cela était insuffisant. Comme s'il reconnaissait sa propre fragilité, les mouvements de la bête devenaient de plus en plus irréguliers et agressifs. Il fut tiré de ses pieds et projeté au sol alors qu'une tentacule le saisissait par la poitrine. Alors que ses côtes hurlaient de douleur, il se força à rouler pour s'éloigner, tandis qu'un autre coup brisait le sol à côté de lui, sa vision tournoyant. Avec sa respiration laborieuse et son armure meurtrie et éblouissante, Orin trébucha pour se relever. Avec son regard perçant et ses tentacules rétractables, la monstruosité s'approchait menaçant une attaque imminente. Il ne pouvait faire qu'un dernier mouvement désespéré. Les deux mains fermement agrippées à son épée plasma, il poussa un hurlement et se précipita vers le centre de la créature. Tout autour du nœud battant le cœur de la bête se rétrécit en un point. Il pivota en plein pas, alors qu'une tentacule se dirigeait vers lui, frôlant son flanc et déchirant son armure alors que la pointe perçait. L'adrénaline a surpassé l'angoisse et il s'est forcé à continuer. Orin se jeta à sa mort et enfonça son épée dans le seul et unique œil brillant de la bête le plus grand de ses nombreux orbes, tenant l'arme fermement à sa garde. Le cri de la créature était si fort qu'il secoua la terre alors qu'elle convulsait. Comme des fissures dans la réalité, une lumière éblouissante brisa sa forme et se répandit à partir de la blessure. La bête qui se débattait s'est arrêtée et s'est effondrée sur elle-même alors qu'Orin tordait la lame mettant tous ses efforts dans le coup. Son effondrement fut comme un coup de tonnerre, puis il disparut dans un vortex d'énergie noire, ne laissant derrière lui que le silence. Pire des scénarios, Orin s'effondra à genoux, la poitrine haletante, l'armure brûlée et bosselée et du sang goûtant d'une coupure sur le côté. Seuls les faibles pleurs des tout-petits et le bruit des pieds qui s'approchent brisèrent le silence assourdissant. La femme à la peau bleue se tenait au-dessus de lui, et il leva les yeux pour la voir. Un visage marqué par la poussière et le chagrin encadre ses mèches scintillantes. Ses grands yeux brillants scintillaient d'un mélange de soulagement et de quelque chose de plus profond, possiblement de l'émerveillement ou de la gratitude. « Vous nous avez sauvés », proclama-t-elle, sa voix ferme mais délicate, chantant une mélodie qu'il ne pouvait pas situer. Elle s'est accroupie à côté de lui, le bras tendu comme pour toucher le sien. Après un moment d'hésitation, elle laissa ses yeux se remplir de larmes qui brillaient comme de la lumière d'étoiles liquides avant de se poser sur son armure usée. Son souffle fut coupé par ce qui se passa ensuite. Ni l'eau ne s'est évaporée ni ne s'est imprégnée dans le métal. Ils ont formé un fin réseau argenté, bleu, en se solidifiant et en se répandant sur la surface. Les bosses étaient comblées là où elles avaient fait contact. Les marques de brûlure de l'armure avaient disparu et elle vibrait d'un nouveau sentiment de puissance. Alors qu'Orin tendait son bras émerveillé par l'apesanteur et la force qui circulait à travers l'armure renforcée, il s'émerveilla. « Excusez-moi, de quelle manière ?» La regardant avec étonnement, il réussit. Une créature délicate et tremblante, elle essuya ses yeux et sourit. « Lacrime est son nom. Les larmes versées par mon peuple peuvent se transformer en quelque chose de plus grand lorsque nos émotions sont intenses. Un métal inoubliable qui dépasse tous nos efforts précédents. » Sa tête s'inclina et elle baissa les yeux. « Cela ne m'est jamais arrivé aussi vite dans ma vie. » Pour évaluer la réaction de l'armure, Orin se força à se lever. D'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, il semblait vivant et réactif. Il dit « Waouh » avant de croiser son regard. « Je suis Orin et toi tu es Erixa », répondit-elle, sa prestance démentant l'anarchie qu'ils venèrent de vivre. Elle se retourna pour voir les adultes, visiblement terrifiés, rassembler les jeunes du débris du poste avancé. « Avant de me remercier, nous te devons nos vies », avertit Orin, ses yeux se dirigeant vers l'horizon, dans la direction où la bête vide était partie. Cette créature n'est pas morte, elle est simplement en train de lécher ses blessures. Nous devons immédiatement trouver un endroit sûr pour vous tous. Le visage de Eric s'assombrit alors qu'elle serrait les poings. Mon chez-moi est Arendor. Le monde est en danger si les créatures du vide sont arrivées. Un avertissement était nécessaire. Hochant la tête, Orin commença à évaluer la distance jusqu'à son vaisseau. Bien que ce ne fût pas loin, le terrain était traître et son appareil avait subi des dommages pendant la bataille. Les choses étaient pires pour lui avant. Maintenant, nous pouvons procéder. Ils se sont regroupés pour rassembler les survivants, un mélange d'adultes effrayés et d'enfants curieux, et se sont dirigés vers le vaisseau d'Orin, un élégant vaisseau scout de combat caché dans un petit cratère.
Alors qu'il marchait, Erixa restait près de lui, sa force palpable. La curiosité scintillait dans ses yeux brillants alors qu'elle lui lançait des coups d'œil furtifs. Et il ne pouvait s'empêcher de se demander à son sujet, à son peuple, à son monde et aux dons particuliers qui avaient transformé son armure en quelque chose de merveilleux. Les étoiles au-dessus semblaient indifférentes à la tempête imminente en dessous, scintillant d'un éclat glacial. Quelque chose dans le départ de la bête du vide faisait sentir à Orin que ce n'était que le début, comme si cela préparait le terrain pour quelque chose de bien pire. Cependant, il devait s'occuper des affaires pour le moment. Sauver Erixa et ses compagnons. Tout comme auparavant, il affronterait directement tout ce qui se trouvait devant lui. La femme à ses côtés était sur le point de bouleverser tout son monde, mais il n'en avait aucune idée. La longue marche vers Orange Ship était rendue plus difficile par le ciel étoilé de la nuit. Les survivants avançaient en une masse dense, leurs bottes raclant le sol inégal et leur poitrine nue dépassant dans l'air mince et glacial. Avec un léger éclat dans son armure qui correspondait à la treille bleue argentée du lacryme d'Erix, Orin prit les devants. Malgré la douleur dans ses côtes et la piqûre de la coupure sur son flanc, le nouveau pouvoir de son armure lui offrait une tranquillité rassurante. Erixa s'approcha, sa présence étant une source constante de chaleur à ses côtés et la lumière de la lune scintillant sur ses cheveux argentés. L'air entre eux semblait vibrer d'une énergie vivante et non dite chaque fois que leurs regards se croisaient, le sien brillant et perçant le sien réservé mais curieux. Le cratère d'attente de son vaisseau devint visible. En contraste avec le terrain désolé, sa forme profilée est une vue agréable. Un vaisseau scout en piteux état, conçu pour la vitesse et la survie, le Wraith stellaire n'était rien de moins qu'un croiseur de luxe. Mais cela ressemblait à un foyer. Avec une appréhension accrue, Orin pressa le groupe vers la rampe. Il y avait une impression de facilité à vaincre la bête du néant et à la voir se retirer ensuite. Les ombres semblèrent le surveiller alors que les poils de sa nuque se hérissaient. Rexa l'entendit dire « Faites entrer tout le monde » d'une voix basse mais sévère. Alors qu'elle se retournait pour conduire les parents et les enfants sur la rampe, elle hocha la tête et sa paume effleura son bras. « Je vais vérifier le périmètre. » Un choc chaud et électrique le parcourut alors que le bref contact persistait, comme une promesse. S'accrochant rigidement à son blaster, il se ressaisit et continua de faire le tour du vaisseau, ses yeux scrutant la nuit à la recherche de tout signe de vie. Rien n'apparaissait sur son affichage de poignet. Relativement silencieux, l'ancienne signature énergétique n'était plus là. Son inconfort était encore intensifié par cela. La bête du vide ne disparut pas dans les airs. Tout le monde attendait. Alors que les systèmes du vaisseau commençaient à s'activer, les survivants à l'intérieur du Wraith se retirèrent dans la soute où ils murmuraient des mots de réconfort les uns aux autres. Avec la rampe scellée, Orin se dirigea vers le cockpit où Erixa attendait patiemment la tête, reposant sur le siège du copilote. Son manteau avait disparu et elle portait maintenant une tunique moulante dont le tissu scintillait subtilement, tout comme sa peau. À son entrée, elle pivota son regard fixé sur la douce illumination émanant des lumières de la console. Et pendant un instant, il perdit conscience de sa respiration. « Tu sembles avoir mal », murmura-t-elle avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle s'avança vers lui, ses yeux tombant sur la plaie béante dans son armure d'où le sang s'écoulait. « Je peux te donner un coup de main. » Orin la rassura. « Ce n'est rien. » Mais sa voix s'estompa quelque peu à mesure qu'il s'approchait. Son arôme, un mélange d'ozone et de fleurs sauvages, l'enveloppa à la fois étrange et envoûtant. Il serra les mâchoires déchirées entre l'impulsion de s'éloigner et l'attraction de sa proximité alors qu'elle tendait les doigts vers la blessure. « Ce n'est pas rien », maintint-elle d'un ton poli mais ferme. Elle posa sa paume sur la plaie, son toucher ferme et froid, avant qu'il ne puisse résister en disant « Tu as combattu pour nous. Laisse-moi faire cela. » Sa main pulsa d'une lueur faible et une chaleur descendit le long de son flanc, soulageant l'inconfort. Alors qu'elle le touchait, la chair déchirée commença à se réparer et le saignement se calma. Il la regarda avec incrédulité. Il demanda « Que es-tu » avec un mélange d'étonnement et de méfiance. Il sentit son cœur s'emballer en souriant, ses lèvres se courbant d'une manière mystérieuse. Seule Rexa, à ce moment-là. Elle hésita pendant un temps inutile, ses doigts glissant le long du bord fusionné de l'armure de la crime. C'était un geste inoffensif. Pourtant, il ressentit un frisson le long de sa colonne vertébrale, alors que quelque chose de fondamental s'éveillait en lui. Lorsqu'ils croisèrent leurs regards, une tension palpable, qui n'était pas simplement le résultat du combat, flottait dans l'air. Un profond grondement secoua le navire, faisant vibrer les consoles, brisant l'instant. Odin se retourna pour faire face aux commandes, ses doigts courant sur les panneaux, alors que les lumières d'alerte clignotaient. Entre ses dents, il murmura « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» en récupérant les capteurs externes. Un flot tumultueux d'énergie convergeait vers leur emplacement, faisant grimper les relevés. Des fissures serpentaient à la surface du cratère alors que la terre tremblait à l'extérieur.
Elle s'accrocha à l'arrière du siège de RX alors que son visage devenait pâle. « C'est de retour » murmura-t-elle, sa voix prise de panique. « La bête du vide est à nos trousses. » Alors qu'Orin mettait en marche les moteurs, il murmura une exclamation. D'un ton brusque, il dit « Attachez-vous » en s'installant dans le siège du pilote. Malgré l'urgence de la situation, RXA se déplaça avec grâce en prenant place dans le siège de copilote après une brève hésitation. Orin lança le vaisseau spatial en orbite et le spectre trembla en échappant à la faible gravité de la planète. Le vaisseau s'est mis en marche avec un bourdonnement et les propulseurs ont rugi. Le cratère en dessous semble bouger vu depuis le hublot. Des formes inconnues émergèrent des ombres agitées. Le monstre du vide avait grossi et ses tentacules s'étendaient maintenant comme une tempête. Plus brillant qu'auparavant, ses yeux perçaient la coque et se fixaient sur eux d'une lumière jaune maladive. Une explosion d'énergie noire a frôlé les boucliers du vaisseau alors qu'Orin manœuvrait frénétiquement. Un tremblement parcourut le vaisseau à la suite de la collision. Il a crié « Accroche-toi !» et a poussé le spectre à son point de rupture. Alors qu'il poursuivait la créature monstrueuse, se contorsionnait et se tordait, se déplaçant à un rythme correspondant à sa stature énorme. Utilisant les débris comme couverture, Orin se faufila à travers les champs d'astéroïdes qui entourent la planète. Mais le monstre ne bougeait pas. Ses tentacules déchiraient les rochers en morceaux. Malgré l'humidité piquante dans ses yeux, il gardait les mains fermement sur les commandes, alors que chaque frôlement lui envoyait une décharge d'adrénaline. Sa voix perça à travers le chaos alors que RX se penchait en avant. À proximité, vous pouvez voir une nébuleuse. Notre signature pourrait être obscurcie par sa radiation. Qui peut nous y conduire ? Impressionné malgré lui, Orin la regarda. Douteux, mais ça vaut le coup d'essayer. Le navire gémit alors qu'il le poussait plus fort en changeant de cap. Devant nous se trouvait la nébuleuse. La beauté éthérée d'un nuage tourbillonnant d'or et de violet est trompeuse. Des avertissements concernant la radiation sont apparus à l'écran, mais il n'y a pas prêté attention car il était fixé sur la bête qui gagnait du terrain derrière. Les capteurs se mirent en surchauffe alors qu'ils plongeaient dans la nébuleuse, provoquant des crépitements dans les communications. À cause du gaz épais, les rugissements de la bête devenaient au moins audibles. Pourtant, Orin refusait de se détendre. Ne pas faire confiance à un répit momentané était quelque chose dont il était bien conscient. Le cockpit était sombre, illuminé par la lumière fantomatique de la nébuleuse, et le silence gênant entre lui et RXA semblait porter le poids de leur échappée serrée. Avec sa respiration bloquée dans sa gorge, elle se tourna vers lui et murmura. L'air était lourd de sa question. « Pourquoi es-tu revenu pour nous alors que tu n'avais pas à le faire ?» Il maintenait son attention sur les commandes, mais sa question appelait une explication. « Je ne pouvais pas vous abandonner à votre sort. » finit-il par dire la voix rauque. « Ce n'est donc pas mon style. » Son rire était doux, même mélodieux, et il l'affectait d'une manière qu'il n'était pas encore prêt à identifier. « Orin, je m'attendais à des humains, pas à toi. Ici, ils sont rares. » Et elle s'arrêta son regard sans excuse, s'attardant sur lui. Différent. Le mot avait un poids qu'il ne pouvait ignorer. Lorsqu'il croisa son regard, il ressentit une montée d'excitation. Elle se pencha plus près sa main, effleurant à nouveau son bras cette fois, avec plus de détermination. Le contact était léger mais il brûlait et il a éveillé en lui un désir irrésistible. Pendant un instant, la menace du monde extérieur disparut, le laissant seul avec elle. Ses lèvres se courbèrent, sa peau scintilla et sa respiration semblait se synchroniser avec la sienne. Cependant, il fut brusquement ramené à la réalité par un bip aigu provenant de la console. Quelque chose était détecté par les capteurs des lectures anormales, faibles au début mais devenant plus fortes. La bête était toujours là. Alors qu'il s'adaptait, il les suivait à travers la brume de la nébuleuse. La mâchoire d'Orin se crispa et sa concentration s'intensifia. « Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire », murmura-t-il. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait échapper à la sensation de son regard intense ni aux frissons qu'il lui procurait. La lumière de la nébuleuse pulsait autour d'eux dissimulant des secrets et des dangers profondément enfouis. Orin sentit que le temps était compté. Quoi qu'il advienne, la bête ou quelque chose de pire, il l'affronterait avec RXA à ses côtés. Et cette pensée insouciante et non invitée représentait une menace plus grande que n'importe quel monstre. Les tentacules de la nébuleuse, une brume scintillante à la fois belle et dangereuse, entouraient le spectre stellaire. RXA était assise à côté d'Orin, sa posture rigide et ses yeux brillants fixés sur le vide tourbillonnant devant elle, tandis que les mains d'Orin serraient les commandes. Son regard se déplaçait entre les lectures des capteurs clignotants et le hublot où les épais nuages de gaz semblaient avoir une vie propre. Un bourdonnement subtil mais croissant accompagnait le statique, ajoutant à l'anxiété d'Orin. L'inconfort de son toucher précédent restait sur son bras, une distraction indésirable mais incontrôlable. Une tension non dite remplissait le cockpit, rendant chaque regard semblable à une explosion potentielle.
Y a-t-il quelque chose sur les capteurs ? Demanda Erixa, sa voix demeurant impassible malgré les tremblements de ses mains. Elle s'approcha du panneau de contrôle, ses cheveux argentés tombant doucement contre sa joue, capturant la lumière de la nébuleuse comme un halo. « Rien de clair !» dit Aurine, sa voix dure, alors qu'il modifiait le cap du vaisseau. « Mais c'est là dehors. Je pouvais le sentir. » Les relevés anormaux étaient en partout fluctuants, en intensité, comme un battement de cœur, et échouant misérablement à se stabiliser. La nébuleuse était censée obscurcir leur chemin, mais la bête changeait pour les suivre sa patience, frôlant la sensualité. Un rugissement bas et guttural résonna à travers les communications, déformé mais audible. Erixa poussa un cri s'agrippant aux accoudoirs et Aurine sentit son cœur battre contre ses côtes alors qu'il enfonçait le spectre plus profondément dans le nuage, la coque du vaisseau souffrant sous le poids des champs de radiation dense. « Accrochez-vous !» cria-t-il, en virant brusquement à gauche, ses mains en désordre sur les commandes alors qu'une gigantesque silhouette se matérialisait à travers la brume de la nébuleuse. C'était une masse encore plus massive, ondulante d'énergie et d'ombre, ses tentacules s'étirant comme un filet pour les piéger. La bête du vide les avait localisés, ses yeux jaunes brillants à travers le gaz, chacun symbolisant une faim insatiable. Les instincts d'Aurine se mirent en marche et ses mains glissèrent sauvagement sur les commandes. Avec un cri d'énergie qui envoya des étincelles dévaler le pare-brise, les tentacules de la bête frôlèrent dont les boucliers alors qu'il plongeait le spectre à travers une étroite ouverture entre deux fragments d'astéroïdes. Mais Aurine poussa plus fort se faufilant à travers les débris, avec une précision née de ses années à esquiver la mort, et le vaisseau trembla. Les alarmes d'avertissement retentirent. « Allez, ma belle !» murmura-t-il au vaisseau, le faisant perdre toute sa vitesse. La voix de Erix perça à travers le chaos clair et urgente. « Devant, il y a une structure. Les scans révèlent une station abandonnée coincée au centre de la nébuleuse. Elle a le potentiel de nous protéger. » Aurine la regarda, ses pensées s'emballant. Après avoir épuisé toutes les autres possibilités, ils décidèrent de tenter leur chance avec une station dans cette nébuleuse instable. Il grogna pour obtenir les coordonnées et elle les transmit avec une rapidité impressionnante. Il changea de cap et le Wraith hurla en plongeant vers la silhouette floue d'une massive structure squelettique émergeant de la brume. Aurine fut projetée contre son harnais alors que les boucliers du vaisseau scintillaient et tombaient à des niveaux critiques dans le cockpit qui était rempli de l'odeur âcre de circuits du brûlant. La bête rugit à nouveau, cette fois se rapprochant, ses tentacules fouettant avec une précision terrifiante. L'une des tentacules frappa l'aile du vaisseau. Ignorant des protestations d'Aurine, Erixa se détacha et se glissa vers le panneau auxiliaire où elle tâtonna avec les commandes pour rediriger l'énergie. « Je m'en occupe !» cria-t-elle, sa voix féroce et ses yeux brillants de détermination. Ils arrivèrent à la station alors que la bête s'approchait et avec sa forme énorme remplissant le hublot, Aurine guida le ray à travers un immense trou dans la coque de la structure. Un cri strident résonna dans le vaisseau alors qu'il frottait contre le métal ancien. L'intérieur de la station se révéla comme un labyrinthe de couloirs rouillés et de chambres brisées, illuminés par la faible lumière des conduits d'énergie défaillants. Les rugissements de la bête étaient étouffés alors qu'elle sondait l'entrée, ses tentacules incapables de suivre sans mettre en danger la structure précaire de la station. Le vaisseau fut immobilisé sur une plateforme délabrée alors qu'Aurine éteignait les moteurs. Le silence étrange qui s'ensuivit ne fut troublé que par le bruit lointain du grincement de la station et la respiration laborieuse des survivants dans la soute. Aurine se tourna alors vers Erixa qui restait comateuse au panneau auxiliaire, sa peau scintillant d'une légère transpiration qui lui donnait une apparence surnaturelle. « Beau travail !» remarqua-t-il, sa voix maintenant plus douce et teintée d'admiration. Leurs regards se croisèrent et elle parla avec un léger sourire sur les lèvres. « Nous ne sommes pas encore en sécurité », répondit-elle, son ton montrant une compréhension partagée qu'ils avaient échappé à la mort de justesse. Alors qu'elle s'approchait de lui pour inspecter les capteurs, sa main toucha brièvement la sienne, envoyant un choc à travers lui et ravivant le feu qui avait brûlé plus tôt. Alors qu'Aurine étudiait les données, son sang se glaça. Ce n'était pas la bête du vide, mais quelque chose de plus profond dans la station. Les signatures énergétiques étaient de rythmiques et précises, comme le bourdonnement d'une machinerie qui avait été dormant pendant longtemps mais qui s'éveillait maintenant. Le cockpit semblait plus petit et l'air était chargé d'une intimité dangereuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il se pencha plus près des scans et murmura « C'est de la technologie arandorienne ». La bouche d'Eric se déforma en un murmure alors que ses yeux se dilataient. Avec son épaule frôlant la sienne, elle se pencha sur la console et la proximité vertigineuse le fit se lever. « Cette station, c'est l'une des nôtres ?» dit-elle, ces mots chargés d'une ancienneté interdite. Un coffre-fort abritant des armes que nous avons juré de ne jamais utiliser. La réalisation le frappa comme une tonne de briques. Aurine la regarda, son esprit comblant les lacunes.
La poursuite acharnée de la bête du vide, les profondeurs cachées de la station, les secrets jalousement gardés de RX. Des armes murmura-t-il, sa voix teintée de suspicion. Quel genre? Son visage devint sombre, ses yeux affichant une combinaison de peur et de détermination. Un tremblement secoua la station de la poussière tombant du plafond, alors que les rugissements étouffés de la bête devenaient plus forts. Elle sondait, cherchant un moyen d'entrer. L'esprit d'Aurine s'emballa, pesant leurs options. Avec peu de temps pour réfléchir, les tentacules du spectre déchirèrent l'extérieur de la station, envoyant un craquement aigu résonner à travers la coque. La plateforme en dessous ploya et le métal gémit alors que la fureur de la bête grandissait. « Mettez-le en mouvement !» cria Aurine, saisissant la main de RX et l'entraînant vers la soute. Les survivants étaient déjà sur leurs pieds, la peur flottant dans l'air. Il cria des ordres, les rassemblant pour les suivre, alors que lui et RXA guidèrent le chemin dans les profondeurs de la station, leur parcours illuminé par la douce lumière de son armure et la peau scintillante de RXA. Les couloirs étaient un labyrinthe bordé de mystérieuses gravures, semblables à des runes qui pulsaient doucement, comme si elles étaient éveillées par leur présence. Aurine hocha la tête, la mâchoire serrée, mais une réalisation terrifiante le frappa. Alors qu'il tournait un coin et que les gravures s'illuminaient davantage, révélant une immense porte sculptée de symboles qui semblaient se tordre comme des êtres vivants. La main de RX se resserra encore plus dans la sienne, alors qu'il courait y son toucher, étant une bouée de sauvetage au milieu du chaos. « Il y a une chambre devant nous » dit-elle sa voix ferme mais urgente. « Si nous pouvons y parvenir, nous pourrions trouver un moyen d'arrêter la bête. Ou au moins gagner du temps. » En réponse, Aurine hocha la tête mais sa mâchoire se décrocha. Les signatures énergétiques étaient les plus intenses ici, et il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale alors qu'il s'approchait de la porte. Ce qui se trouvait au-delà n'était pas une arme ordinaire et RXA semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Le rugissement de la bête secoua le couloir se rapprochant et ses tentacules raclèrent les murs. Aurine regarda RXA, son regard verrouillé dans le sien. « Plus de secrets ?» déclara-t-il d'une voix basse mais déterminée. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la porte se mit à vibrer et ses runes brillèrent d'une lumière éblouissante. Il s'ouvrait tout seul. Une vague d'énergie balaya le couloir, les poussant de côté. Et des ombres, une silhouette se matérialisa. La créature en question n'était pas une bête, mais plutôt un humanoïde non identifié. Sa silhouette s'approcha de RXA, ses yeux rivés sur elle, et une lourde réalisation envahit Aurine alors qu'il tendait instinctivement la main vers son blaster. Cependant, RXA saisit son bras dans un murmure désespéré l'exhortant à ne pas le faire. Ce n'était pas un ennemi mais plutôt un gardien, et il était lié à Aurine. Indépendamment de son identité, RXA n'était clairement pas une survivante ordinaire. La bataille pour Arendor venait de prendre un tournant terrifiant qu'il n'avait pas anticipé. La lumière des yeux du gardien secouait le couloir, projetant de longues ombres sur les murs gravés de runes. Aurine tenait son blaster pointé vers le haut, son doigt, prête à appuyer sur la gâchette, mais la prise de RX sur son bras l'empêchait de bouger.